بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc cette vidéo c'est une dédicace à un frère Yassine, Mashallah. Donc un frère Taïb qui m'a envoyé un message ce matin en commentaire d'une des vidéos de YouTube. Il a dit Akhil Karim, tes vidéos nous manquent. Mashallah. Alors ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça. Et donc voilà, je lui ai dit Akhil Yassine, Inch'Allah, rien que pour ça je vais te faire une petite vidéo. En tout cas pour vous donner un peu des nouvelles des Émirats. Alhamdulillah, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, comme vous savez, on est entré dans le mois de Ramadan et tout ça. Il y a eu pas mal de changements ces temps-ci. Changements, des bouleversements, je dirais même dans le monde entier. Du fait de l'épreuve du coronavirus. Il y a eu un changement radical dans le monde entier. C'est vrai que j'avais pas fait de vidéo depuis les dernières vidéos, quand je donnais un peu des nouvelles sur la situation aux Émirats par rapport au coronavirus. Alhamdulillah. Et voilà, donc aujourd'hui je fais cette vidéo en tout cas pour vous donner quelques nouvelles, pour dire que tout d'abord que nous, alhamdulillah, on se porte très bien aux Émirats. Ces derniers jours, la chaleur elle a monté, subhanallah, d'un seul coup. Alhamdulillah, c'est une grande ni'ma, c'est un bienfait. Regardez, là c'est voilà. Tout est en réel, il n'y a pas d'effets spéciaux, pas de trafic, pas de... Là, je suis à Sharjah. Je suis à l'endroit même où les bateaux partent pour la pêche. Je pense que tout ce qu'ils ont mis là, ces infrastructures, c'est tout nouveau. Ici, tous les matins, je pense que vous pouvez venir pour acheter du poisson frais. Tous les matins, voilà. Donc on est au bord du Majez, il y a des bateaux qui partent, qui viennent, et voilà. Donc... Je vous donne des nouvelles, tout le monde va bien, alhamdulillah, la famille, les frères, tout le monde va bien. C'est vrai que la situation par rapport au coronavirus, comme partout, ça a vraiment frappé, ça a fait un grand tort à beaucoup de monde, à beaucoup de commerçants. Donc c'est une épreuve générale qui est... en tout cas, c'est pas rassurant, mais on sait que l'épreuve elle a frappé un peu tout le monde. Donc alhamdulillah, on n'est pas seul dans l'épreuve. Moi de mon côté, comment ça s'est passé? Donc je veux dire l'impact en fait de cette situation sur ma vie aux Émirats, mon commerce et tout ça. Donc pour ceux qui connaissent, bon, au niveau du Merkez, on a été bien frappé parce qu'on a dû fermer le Merkez. Du coup on a essayé d'un peu mettre les cours en ligne. Bon, on a mis en place des cours en ligne, mais bon, les étudiants qui étaient habitués à venir en cours, ils ont dit on préfère que quand le Merkez réouvrira ses portes, on viendra faire les cours sur place parce que voilà, c'est vrai quand on goûte les cours en ligne avec le oustez et ensuite les cours physiques avec le oustez tous les jours au Merkez là-bas, et d'un seul coup on se retrouve en ligne, c'est pas intéressant. Mais alhamdulillah, donc la situation elle a été un peu difficile pour tout le monde, on est encore dedans. L'État a mis pas mal de choses en place. Par exemple, il y a des frères, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en dehors du territoire. Et c'est des muhajiroun, en fait, se retrouver en dehors du territoire au moment où les frontières ont été fermées. Et donc tout le monde était un peu en panique parce que quand on dépasse 6 mois à l'étranger, eh bien en fait le visa est cancel, est annulé. Mais alhamdulillah, le gouvernement a vraiment mis des bonnes choses en place pour aider tout le monde. Et donc tous les visas des gens qui ont expiré alors qu'ils étaient en dehors du pays, eh bien en fait même s'ils font plus de 6 mois à l'extérieur du pays, eh bien, le visa ne sera pas annulé. Et donc ils pourront revenir dès que les frontières ouvriront. Pour le moment, on n'a toujours pas de date précise, on ne sait pas quand les frontières vont ouvrir. Mais ce qu'on sait, c'est que bon, la situation elle progresse parce que les boutiques, il y a beaucoup de boutiques qui réouvrent. Par exemple, Dera s'était fermé pendant plusieurs semaines et là, depuis 4 jours comme ça, Dera a réouvert. Donc voilà, ça a été réouvert sous certaines conditions. C'est qu'il y a eu pas mal de tests de coronavirus qui ont été faits dans ce secteur à Dera, ce Knaef, qui était assez infecté au départ. Et en fait, alhamdulillah, le résultat était vraiment bien. Il n'y a eu aucun cas sur je ne sais plus combien de tests et donc ils ont décidé d'ouvrir. Mais voilà, les boutiques sont très impactées parce que même si les boutiques sont ouvertes, les gens sont un peu réticents, ils sortent pas aussi facilement, ils veulent pas se mélanger dans le souk avec tout le monde. Donc voilà, il reste encore, je pense qu'il reste encore quelques mois
pour que les entreprises puissent vraiment se relever de cette difficulté. Et je parle de ceux qui se relèvent parce qu'il y en a qui sont déjà tombés et qui ont mis les clés sous la porte. Alhamdulillah, Allah il nous facilite à nous parce qu'on n'est pas des gros business. Voilà, ce qu'on a, c'est des petites tijaras. Donc l'impact qui est sur nous, ça impacte directement nos familles, tout ça, mais c'est des petites tijaras, on perd pas. Je veux dire, c'est pas comme ceux qui ont des locaux sur Dubaï avec des loyers à je sais pas combien et qui du jour au lendemain doivent fermer, ou bien qui du jour au lendemain voient une baisse de leurs demandes. Je parle notamment de ceux qui ont des restaurants, qu'Allah vraiment leur facilite à ces gens-là. Mais alhamdoulilah, il y a des initiatives qui ont été mises en place aussi. J'ai vu par on va dire soit des sociétés ou des organisations. Par exemple, j'ai vu une initiative qui s'appelait Buy Today and Eat Tomorrow. Un truc comme ça. Buy Today and Eat Later. En fait, en gros, achète maintenant et mange plus tard. Donc ça, c'est une initiative qui a été montée, je ne sais plus par quel organisme, en fait, qui consistait en fait à soutenir les restaurants en achetant, en commandant chez eux, mais en mangeant plus tard. Donc c'est une façon de maintenir la barre haute de maintenir un petit chiffre d'affaires pour les restaurants de sorte à ce qu'ils puissent couvrir au moins les frais de location et tout ça. Et donc ça, c'est des initiatives comme ça, machallah, c'est vraiment une ni'ma. Et j'ai vu d'autres initiatives, des restaurants carrément qui eux proposaient des plats gratuits pour ceux qui étaient en difficulté. Et donc j'ai vu ça à Ajman, à Dubaï, j'ai reçu des messages sur Telegram, sur WhatsApp. Vraiment des restaurants qui cuisinent gratuitement pour des personnes, subhanallah. Ça, c'est Allah qu'Allah leur mette sur leur balance des hasanets et qui mettent la baraka dans leur tijara. J'ai vu également des hôtels qui ont donné carrément leur hôtel à l'État. Par exemple, le E1. E1, c'est un hôtel appartement. C'est des hôtels appartements. Le dirigeant voilà, de ces hôtels appartements, il a carrément mis à disposition son hôtel complet au gouvernement pour qu'il en fasse un hôtel de quarantaine. Donc ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui arrivent aux Émirats ou qui sont suspects du coronavirus, ils sont mis en quarantaine pendant 14 jours dans cet hôtel, gratuitement. Et en fait, c'est une donation, on va dire, du boss, du patron de ces hôtels-là. Machallah, vraiment des belles initiatives que je ne pourrais pas toutes les citer. Alhamdulillah. Et nous, on a été impactés également au niveau de Muhajir Shopper. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'ai fait une formation juste avant la fermeture des frontières. En fait, j'ai formé 6 frères en fait qui sont des muhajiroun. Alhamdulillah, je les ai formés au métier de shopper. Et donc ils ont intégré Muhajir Shopper récemment. Et à l'issue de la formation, tout le monde était chaud bouillant. Et d'un seul coup, tout a été fermé, les frontières fermées, plus moyen d'envoyer des colis et tout ça. Et donc les frères ont été ralentis, ils étaient un peu, on va dire, bon, l'activité était en suspens. Vu qu'on ne pouvait pas envoyer de colis aux clients, donc tout était mis en arrêt. Et également, les clients n'étaient pas très confiants, ils ont stoppé toutes leurs commandes. Donc, on va dire, on s'est retrouvé en chômage technique, on va dire. Et les shoppers qui venaient à peine de commencer se sont trouvés un peu voilà, sans travail. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Allah nous a permis dernièrement, en fait, DHL, ça a toujours été ouvert, en fait, ils ont jamais arrêté. Donc on s'est un peu concerté avec les shoppers et on s'est dit pourquoi pas envoyer avec DHL pour les clients qui accepteraient. Voilà. Et donc notre clientèle, c'est les professionnels en France qui vendent des produits typiques de Dubaï. Et donc il y en a pas mal ensuite qui ont opté pour DHL. C'était finalement une solution pour pouvoir continuer à vendre, même si c'est plus cher DHL. Et voilà. Et donc ainsi on a redémarré la promotion sur les réseaux. Et là, alhamdulillah, plusieurs shoppers qui venaient de commencer avec nous ont pu, machallah, dégoter des contrats et commencer à travailler, alhamdulillah. On a même un shopper, machallah, le plus jeune shopper de l'équipe, c'est Layan, machallah, donc un petit muhajir qui a à peine 15 ans, machallah, et qui vient de boucler sa première commande hier, commande de miel, alhamdulillah. En tout cas, qu'Allah vous facilite à tous. Découragez-vous pas, les commerçants.
même les non-commerçants et tout ça, il ne faut pas se décourager. Il faut juste être un peu plus créatif, essayer d'imaginer qu'est-ce que vous pouvez faire. Regardez les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait, elles sont passées au télétravail. Aujourd'hui, on entend, j'ai vu des articles qui disaient que certaines entreprises ont goûté au télétravail et que même après le retour du corona, la fin du corona et le bidinlah, eh bien, ces entreprises vont adopter vont créer de nouveaux postes où les gens pourront travailler à distance. Subhanallah. Donc ça veut dire que à partir d'une difficulté de ce problème-là, il en sort également des forces et de nouvelles pratiques qui n'ont jamais été explorées auparavant. Et voilà. Et notamment au niveau des écoles et tout ça. Pour certains, ça a été une bonne expérience. Il y en a qui ont bien géré, des écoles qui ont bien géré. Et voilà, donc on passe vraiment, je pense qu'il y aura vraiment un après-coronavirus, si Allah nous permet, que ce soit pour les commerçants, les entreprises, les petites, les grandes entreprises. Et voilà. Donc, alhamdoulilah, en tout cas, cette vidéo, c'était pour faire un petit retour. Moi, alhamdoulilah, la famille va bien, les enfants aussi. Jazakumullah khairan. Akhi Yassine, barakallahu fik pour d'avoir envoyé ce message. N'hésitez pas surtout, si vous avez besoin de contenu dans des thèmes précis et tout ça, faites-le comme Yassine il l'a fait là, laissez un commentaire. Bidnillah, si on peut donner l'information, on le fera, Inch'Allah. Je vais également, là, je pense que je vais faire une chaîne, peut-être une chaîne Telegram. Une chaîne Telegram pour pouvoir envoyer, parce qu'en fait la chaîne YouTube, c'est vrai que ça demande de faire une vidéo, du coup on coupe un peu avec les gens, avec la France, avec les muhajiroun ou les futurs muhajiroun, et donc je pense que c'est pas bon. Il faut garder le rythme au moins d'un contenu récent, même si c'est une petite information, un petit truc à partager, de sorte à pouvoir garder la motivation pour ceux qui le sont. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ces vidéos-là, c'est vraiment une source de motivation, ça nous booste à chaque fois qu'on les regarde. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui pourront confirmer, alhamdoulilah, qu'Allah nous accorde une nia salih, sincère dans tout ce qu'on fait. Qu'Allah vous facilite le reste de ce mois béni. Profitez bien de vos familles, profitez bien, augmentez la lecture du Coran, augmentez les bonnes actions, et pour qu'on puisse tous repartir, Inch'Allah, après Ramadan avec de nouvelles ambitions. Allah nous a permis déjà, tous ceux qui regardent cette vidéo, ça veut dire que Allah vous avait permis de vivre Ramadan, alors que on est en train de voir partout dans le monde qu'il y a des milliers, des centaines, des milliers de morts partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Belgique, en Italie, dans beaucoup de pays. Et tous ceux qui ont connu Ramadan, on est dans une grande ni'ma, un grand bienfait, et ça il faut vraiment être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance par quoi? Par les actions, l'obéissance, s'éloigner de ce qu'Allah nous a interdit, et surtout augmenter vraiment la lecture du Coran dans ce mois béni, et toutes les œuvres de bien que vous pourrez faire, et ainsi à vos familles. Hayakumullah, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.